Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 7com TV, 7 Sport de retour, magazine numéro 61. Et oui, la saison 1 se poursuit. Il y aura bientôt une petite trêve, mais on vous en parlera d'ici là. Aujourd'hui, on se jette à l'eau. J'avais préparé ma transition facile avec Lou Counil. Bonjour Lou. Bonjour. Alors j'ai un petit secret, j'adore ton prénom. Voilà, c'est déjà, quand j'ai eu ma petite fiche pour pouvoir t'inviter, je me dis c'est un très très joli prénom. Donc commençons par les bonnes choses, osons se dire. Alors donc, on se jette à l'eau, pourquoi? Parce qu'on va parler water polo. Tu as un poste de gardienne, et pas gardien du temple, mais gardienne dans l'eau. Ton club, c'est le Grand Nancy Aquatic Club, et tu es également gardienne de l'équipe de France de water polo. Je me trompe pas pour la présentation? Pas du tout. Présentation tout à fait parfaite. Bon, bah, j'ai bien fait mes fiches. Tu es également, on va en parler, parce que c'est une belle chose, maman d'une petite Mila depuis janvier 2019. Tout à fait. On reviendra aussi sur ce parcours, grossesse, reprise de la compétition, comment ça se passe aussi sur ce côté sportif haut niveau. Tu as des belles références. On en parlera tout à l'heure, parce que tu as fait du handball avant le water polo. Je trouve ça très bien. Intéressé. Le gars qui n'a jamais le handball. Alors, Cette Sport est un magazine très ouvert. Effectivement, on parle beaucoup handball, mais pas que. On a eu d'autres athlètes de haut niveau. Qui ont été parmi nos invités. Alors, j'ai vu un truc génial, mais on en parlera dans cette interview. Tu as un objectif et un rêve, c'est de participer au JO Paris 2024, c'est ça? Exactement. Et- J'aurai 39 ans en 2024, mais quand la France a eu l'attribution des Jeux 2024, je me suis dit, moi professionnellement, je suis conseillère d'animation, donc je travaille pour le ministère des Sports. Je m'étais dit, ça peut être intéressant professionnellement de vivre ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que les Jeux, ça se vit en tant qu'athlète. Bien sûr. Donc voilà, je me suis dit, après, peut-être que mon corps ne suivra pas ou que je serai lassée à un moment donné, mais en tout cas, je me fixe cet objectif et pour pas avoir de regrets, en fait. L'objectif, c'était surtout de ne pas me Alors, dire en je 2026, si j'avais continué, voilà. je vais te poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faut pour pas y arriver? Enfin, en direct. Alors, Vous avez une qualification? euh, Comment ça se passe au niveau? On découvre aussi. C'est un sport que moi j'ai eu le plaisir de présenter 2 fois l'équipe de France masculine. C'est un sport que j'adore, qui est vraiment épatant et impressionnant. Nager dans l'eau et puis les combats. Moi j'avais vu un reportage également sur le cercle des nageurs de Marseille. Ils avaient expliqué sur un intérieur sport dans le canal comment se préparer. Je trouvais ça épatant d'être sportif aussi complet. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Une qualif ou est-ce que l'équipe de France va alors, être l'avantage, c'est qu'aux Jeux de qualifiée Paris d'office? 2024, c'est que les équipes sport collectif sont automatiquement qualifiées. D'accord, donc ça un Ouais, avantage. ça, forcément, c'est quelque chose qui pèse dans la balance. Parce que nous, pour l'instant, en féminine, on n'a pas réussi à se qualifier au jeu. On est rentré au jeu D'accord, en 2000. d'accord. Et en fait, quand le water polo féminin est rentré, il n'y avait que 8 équipes de sport collectif de water polo qui avaient une place. Donc, quand tu retires déjà le quota du pays organisateur, les quotas par continent, c'est très compliqué. Bien On est à sûr. peu près 11e sur la scène mondiale. Donc, pour l'instant, on n'a pas réussi à faire l'exploit de se qualifier. On a fait le tournoi de qualification olympique pour Tokyo en janvier dernier. Et donc, voilà. Donc, Paris, l'avantage, c'est qu'on sait qu'on est automatiquement qualifié pour cette échéance. Donc après, c'est quoi? C'est la bataille des gardiennes. Il y a plusieurs. Exactement. Après, c'est aussi la bataille en interne de l'équipe de France, être la meilleure française, garder l'envie, parce que c'est pas facile. Hein. Je suis plus toute jeune, j'ai 35 ans maintenant. Donc, et puis, comme tu dis, il y a un bébé à côté, il y a une carrière professionnelle. Donc, voilà, c'est garder la motivation, garder aussi physiquement, rester en forme, parce que le corps vieillit. Donc, voilà, c'est un peu tout ça pour moi, C'est les ce objectifs. challenge. Alors, non, mais c'est bien de le rappeler parce que souvent, on a encore une fois des athlètes aussi haut niveau qui ont une carrière pro, mais ils ne font que leur discipline, que ça soit du volley, du handball, encore une fois, ou autre discipline. Et vous, tu as une activité pro, donc des fois, c'est pas simple en termes de fatigue, de cumuler et les entraînements, la vie professionnelle, la vie de maman, et puis d'être au top dans l'eau pour arrêter tous ces ballons qui vont vite. Exactement. Donc, on va en revenir. Alors, à côté de ça, pour ton parcours pro, tu as quand même un doctorat spécialisé en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ça a bossé. Master en recherche sciences et de la motricité. Donc, je fais attention à mes mots parce que j'ai quand même quelqu'un de haut niveau en face de moi, c'est le cas de le dire. Licence éducation et motricité. Explique-nous un petit peu ton parcours pro. Qu'est-ce que tu fais à côté? Puis après, on plongera dans la piscine. Donc j'ai un parcours assez classique en STAPS, donc j'ai fait une licence, D'accord? master, et j'ai poursuivi jusqu'en doctorat. Donc j'ai travaillé pendant 4 ans à l'université sur de l'enseignement et de la recherche, plutôt pour ce qui est autour des neurosciences, tu vois, comment
le contrôle moteur, comment le cerveau va utiliser les informations sensorielles pour construire sa posture, etc. Donc, ça m'a beaucoup animé et beaucoup servi dans ma carrière sportive aussi. C'était en parallèle, c'était un échappatoire, mais c'était aussi quelque chose de complémentaire pour ma pratique. Donc, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, en 2017, j'ai passé le concours de professeur de sport. Donc, D'accord. pas professeur de PS, professeur de sport. Donc, je suis cadre du ministère des Sports. Et donc, je suis conseillère d'animation sportive à Paris, au service D'accord. départementaux de Paris. Donc, voilà, Et j'accompagne les ta vie est associations. partagée entre ta ville de cœur et ton club et Paris. Donc, tu fais un pied à terre là-bas, j'imagine, et tu reviens. Tu fais, pour les entraînements, ça se passe comment, du coup? Alors, j'ai la chance, je m'entraîne, j'habite à côté de l'INSEP. D'accord. Donc, je m'entraîne avec l'INSEP et puis je rentre les week-ends pour les matchs. D'accord. Et du coup, c'est pas trop compliqué avec tes coéquipières? Question piège ou pas? Non, 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 Pour c'est pas les compliqué. réglages, j'imagine que voilà, gardienne, il y a des relances rapides avec certaines. Des fois, il y a des affinités qui se mettent avec les entraînements en place. Et pour le jour de match, c'est. Non, c'est sûr que idéalement, c'est mieux d'être tout ensemble à l'entraînement. Après, il y a des réalités sur certains sports, et notamment le water-polo féminin. Il y a pas non plus 50 clubs en France. On a tout aussi nos vies professionnelles. Comme on travaille à côté, c'est pas toujours. Voilà, c'est la D'accord. réalité du sport au niveau amateur, quoi. Non, mais c'est intéressant de le connaître et de le savoir et de pouvoir échanger à ce sujet. Comment s'est passée justement cette période magnifique de Covid pour ton sport, pour cette saison qui vient de se terminer, on disait il y a une quinzaine de jours. Comment tu as vécu ça? Alors, est-ce que vous, honnêtement, vous êtes affecté par le manque du public? Comment ça se passe? En règle générale, vous avez quand même un soutien d'un certain public qui est là. Il y a des sports où effectivement, quand les salles sont bombées de supporters, c'est compliqué de ne plus les avoir. On en a eu beaucoup qui ont souffert, d'autres qui sont servis de ça, puisque ça leur donnait un peu moins de pression. Et puis, des fois, certains sportifs, en jouant à l'extérieur, n'avaient pas l'impression qu'ils jouaient à l'extérieur, et ils avaient l'impression qu'ils jouaient à domicile tout le temps. Comment tu as vécu ça? Moi, j'ai plutôt essayé de positiver, de me dire déjà qu'on avait la chance, nous, de continuer, hein. On a continué à faire nos matchs partout. C'était un peu plus contraignant parce qu'il y avait beaucoup plus de tests PCR sur les logistiques de déplacement. Il n'y a plus de restaurant pour manger après les matchs, etc. Ah, Donc, bien on mangeait sûr, dans bien nos chambres d'hôtel et tout. Donc, voilà, ça, c'était le côté j'ai un petit peu moins agréable. Après, on a eu la chance de pouvoir continuer à jouer, donc on va plutôt positiver là-dessus. Le public, c'est sûr que c'est toujours plus appréciable de jouer devant son public, après le match, supporters, d'échanger, mais je suis aussi dirigeante du club, donc on en a profité aussi pour structurer et travailler différemment, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des diffusions de matchs, sur nos réseaux sociaux, voilà, et c'est des choses qui nous serviront peut-être pour la suite, parce que là, finalement, on est très motivé pour faire de nos matchs des événements très festifs, parce que je pense que les gens auront vraiment à cœur de revenir dans les piscines, dans les stades dès qu'on pourra. De toute façon, le sport est un spectacle. Alors, des fois, le spectacle n'est pas toujours au rendez-vous, on est d'accord, mais en tout cas, c'est ça. Et c'est vrai que alors pour des choses qu'on connaît, puisque moi, avec mon activité professionnelle, on retransmet des matchs, notamment de handball pour le Grand Nancy Métropole handball, mais ça nous a appris aussi à faire des choses qu'on maîtrisait, mais qu'on a redéveloppé mieux, qu'on a appris aussi. Et c'est vrai que, comme on échange souvent avec d'autres sportifs, on a le plaisir de voir énormément de sport sur d'autres médias qu'on n'aurait pas vus, des chaînes YouTube, des réseaux sociaux, Facebook et ainsi de suite, sur lesquels, là, je vois par exemple, pour reparler de handball, on pouvait voir tous les matchs de D1 en D2, tous les matchs, ce qui est exceptionnel, parce que ça n'arrive pas toujours entre les grands diffuseurs, et sur d'autres disciplines également, soit des reportages, soit des vidéos, soit des choses. Donc ça, c'est génial, et tous les clubs s'y sont mis, vous et d'autres clubs dans C1, de manière à pouvoir suivre. Et ça, c'est vrai que le lien tissé avec certains supporters, je pense qu'il va falloir le pérenniser, continuer, même si on préfère quand même avoir du public dans les salles qui crient et qui vibrent sur les matchs. Non, mais combiner les deux. Nous, on avait des gens à l'autre bout de la France qui étaient contents de pouvoir suivre les matchs, parce que c'est vrai que nous, le championnat féminin n'est pas du tout diffusé, et les parents de joueuses qui sont un peu loin, etc., étaient contents de pouvoir suivre finalement ces matchs. Donc, même si on aura plaisir de retrouver du monde dans les gradins, on va aussi garder ce projet de diffusion des matchs. Mais je pense que c'est une bonne idée et qu'il faut effectivement la continuer pour la prochaine saison. Alors, on va parler de ton championnat, ton poste de gardienne très particulière, comme
tous les postes de gardien, que ce soit dans d'autres disciplines, mais c'est bien particulier. Alors, tu peux nous présenter, pour faire un peu vitrine sur votre championnat, combien d'équipes, comment ça se passe, quels sont à peu près le nom des équipes que vous affrontez, et puis un petit peu les objectifs que vous aviez vus cette année déjà pour le club de Nancy. Alors, pour la première division, on est 6 équipes. On a plutôt le club de Lille qui est champion de France depuis plusieurs années. Donc en ce moment, c'est vraiment la plus grosse équipe à battre. Nous, on a fini 5e. C'est incroyable que Lille, en ce moment, soit l'équipe partout à abattre. Je plaisante, mais je fais un lien rapide. D'accord. Ensuite, donc on a terminé 5e. On aurait aimé terminer dans le top 4 pour jouer les playoffs. Donc nous, le championnat s'est arrêté du coup il y a 15 jours parce que on ne jouera pas les playoffs. Et l'objectif dans les 3-4 ans pour nous, il est d'aller chercher ce titre de championne de France. d'accord. Alors, les autres équipes pour situer, on a dit Lille. Alors, c'est très, très étendu sur le territoire. Donc, devant nous, on avait Lille, Nice, Bordeaux, le centre d'entraînement de l'INSEP, qui constitue une équipe dans le championnat. D'accord. Nous, Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi. Et l'INSEP, c'est où tu t'entraînes aussi. Donc, ils te connaissent bien. Oui, je m'entraîne avec elle. Mais Et tu les affrontes le week-end. Voilà, d'accord. Donc, vous faites un peu de déplacement quand même. Ouais. Vous visitez bien la France. Très bien. Donc, le championnat, l'objectif est de finir champion de France pour une saison et de s'approcher. Comment tu considères ce poste de gardienne dans le water-polo? C'est un peu particulier aussi par rapport peut-être aux autres filles qui nagent. Toi, tu dois te stabiliser. Enfin, c'est assez. C'est toujours, de toute façon, ce poste de gardien, il est particulier, quel que soit le sport. On est toujours finalement isolé dans l'entraînement, on fait toujours des exercices à part, on est toujours en confrontation finalement avec ses coéquipiers à l'entraînement. Donc, c'est quelque chose de particulier. On dit en général. Et on t'a mis dans les buts parce que tu nageais moins vite que les autres ou c'est comment? Je plaisante. Non, pas du tout. J'ai des amis gardiens qui ne sont pas les plus grands. C'est des sportifs de haut niveau, mais quand il faut courir, ce n'est pas leur truc. C'est pour ça que je plaisante. J'avoue que quand il faut nager, je suis contente d'être gardienne. Mais en fait, j'ai commencé tard le water polo. J'ai fait la natation artistique avant et du handball. Et puis, à Nancy, il y avait le meilleur club de water-polo à l'époque, c'était Nancy, c'était avec la SPT Nancy. Et donc, c'était le même club que moi en natation artistique. Donc, j'ai demandé à l'entraîneur, Laure Gautreau, si je pouvais venir m'entraîner une fois par semaine. Je détestais ça. Et puis, finalement, progressivement, j'y ai pris goût. Qu'est-ce que tu n'aimais pas? Nager. Ah d'accord, ok, c'est ça. Donc tu aimais bien être dans l'eau, mais voilà, quand il fallait nager, puis non, faire. c'était dur. Oui, c'est dur. Parce que je m'entraînais avec des filles qui étaient en équipe de France, donc je galérais. J'arrivais en attaque, elles étaient déjà reparties en défense. Je m'entraînais à l'époque avec Jenny Ritz, Vanessa Popiol. Et puis, progressivement, j'y ai pris le goût, je suis restée. Et puis, l'entraîneur m'a dit, tu as des qualités pour être une bonne joueuse de chant. Par contre, si le haut niveau t'intéresse, tu as vraiment des qualités importantes pour être gardienne. Parce que c'est aussi un sport où c'est un peu plus fermé comme habileté motrice. Donc, en commençant à mon âge, c'était plus facile. J'avais tout mon passé de natation artistique, tout ce qui était au niveau des jambes, le rétropédalage, les poussées rétro. Je suis grande, je fais 1m83. Donc, en termes d'envergure par rapport au but, c'était quelque chose d'intéressant. J'étais assez explosive. Donc voilà comment ça s'est fait. Et donc, au début, j'ai fait les deux parce que j'aimais bien quand même jouer dans le jeu. Et puis l'attrait du haut niveau m'a amené progressivement à me spécialiser sur le poste de gardien de but. Mais j'aime bien quand je vais à l'entraînement de temps en temps dans le jeu. J'aime bien. D'accord. Ouais. Te rattraper pour mettre quelques buts et te venger aussi. Ça, je veux bien comprendre. Exactement. Et parcours équipe de France, ça s'est fait depuis combien d'années maintenant et comment tu es arrivé là? Ça s'est fait rapidement. Ça s'est fait 3 ans après que j'ai commencé, puisque c'était la gardienne de mon club qui était avant la gardienne de l'équipe de France et qui est tombée enceinte à ce moment-là. Et donc, je suis rentrée à ce moment-là en équipe de France en 2009, je crois. Oui, 2009, ça doit être ça. Premier stage en Angleterre, sur un stage à Manchester. Donc j'ai eu des périodes, j'ai eu un moment d'arrêt en 2015 et je suis revenue en 2017. J'ai arrêté un petit peu aussi après ma grossesse. Et puis voilà, je suis revenue. Et j'espère jusqu'en 2024. D'accord, écoute, c'est ce qu'on sait. Et je pense qu'il y a une belle fierté le jour quand on met le bonnet de l'équipe de France. Oui, bien sûr. Quand on met le bonnet, et puis cette petite Marseillaise avant match aussi, c'est quand même quelque chose de particulier. Ah, c'est sûr, ça vibre.
Moi, j'ai un super souvenir de waterpolo à Nancy où la fédération s'était trompée d'hymne sur le Monténégro. Oui. Je ne sais pas si tu étais là, si tu t'en Oui. rappelles. Moi, j'ai eu un grand moment de vie sympa parce que quand tu as 14 bonhommes qui sortent en se prendant à toi, pensant, voilà, et j'ai dit, ça oui, c'est pas de ma faute. Et le gars de la Fédé court, me redonne la clé USB, hein, pour l'anecdote, et me remet la même hymne. Et je lui dis, et je leur ai proposé de m'en occuper tout seul au début. Non, non, il y a un protocole, monsieur Maslin, on va vous donner tout. C'était un grand moment. Sauf qu'on a pris 3-0 d'entrée de jeu parce qu'ils n'étaient pas contents au début. J'ai vu qu'ils étaient énervés dans l'eau. Enfin, voilà. Donc, avis à la fédération, laissez-nous faire. Voilà, on trouvera les hymnes à votre place. Tout ça. Comment tu trouves l'évolution de ton sport? Pas assez médiatisé. Il manque quoi selon toi? Voir Euh, des filles nager dans l'eau, mettre des buts, c'est plutôt sympa. Même les garçons. Hein, Oui, une des difficultés, ça c'est mon avis personnel, on est rattaché à la fédération de natation. Et donc, D'accord. ce n'est pas si facile que ça parce que pendant La longtemps, déjà, fédération de natation c'est une fédération très jeune. oui. Euh, non, et c'est des activités. Donc, c'est une fédération où il y a déjà 5 disciplines olympiques: Mhm. natation course, l'eau libre, la natation artistique, le plongeon, le water polo. Et je pense que nous, si on voulait à un moment donné être un peu plus dynamique, se structurer, se professionnaliser, il faudrait qu'on ait une ligue professionnelle de water polo pour Uniquement. nous. Ouais, parce que on est un peu noyé dans cette fédération de natation et on a du mal à se dynamiser. Finalement, les clubs, c'est par les clubs que ça passe, cette dynamique-là qui arrive depuis 1 an ou 2, parce qu'on se rend bien compte de ce que font les autres sports collectifs, Mhm. le hand, le volley, etc., et qu'on s'en inspire pour progresser. Mais finalement, ce n'est pas la fédération qui nous impulse la dynamique par rapport à ça. Donc moi, je suis pour plutôt... Alors, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que, comme souvent, moi, j'ai une expérience de carrière en tant que speaker sportif où j'ai pu intervenir sur des fédés. Et c'est vrai que c'est comme toute chose, il faut leur montrer. Ah, il faut avoir l'attention, c'est-à-dire qu'ils aient envie quand même de te laisser un petit peu prendre les choses en main. Mais je sais que moi, sur les fédérations de tennis de table, on a un peu révolutionné, c'est un grand mot. En tout cas, on a beaucoup dépoussiéré. On avait fait la même chose au meeting de natation où tu étais présente. Et c'est vrai que moi, si je fais 15 ans en arrière, quand Philippe Fabry était venu me chercher à l'époque pour le handball, ils m'ont un peu laissé carte blanche en me disant, tu connais le sport, tu connais ton job, tu connais la musique, c'est le cas de le dire, il faut nous amener des choses. Alors moi, je regardais déjà à l'époque beaucoup les matchs, les peu de matchs qu'on pouvait voir à la télé de hand, je les regardais, j'avais un avis critique dans le bon sens, on dit on pourrait faire comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est devenu, on présente un vrai spectacle. Et je pense que en ayant un petit peu de recul sur notamment les quelques matchs que j'ai pu présenter en water polo, il y a une vraie demande. Enfin voilà, puis en plus quand tu pousses ta ville ou tu pousses forcément l'équipe de France, il y a un engouement avec le public qui est naturel, quoi. Nancy, en plus, c'est une ville de water polo. Je veux dire, le water polo féminin à Nancy, ça reste quand même l'Esprit Nancy qui est le club le plus titré en water polo. Il y a eu beaucoup de campagnes de Coupe d'Europe. Donc, il y a une histoire avec le water polo à Nancy et les gens nous suivent et aiment le water polo féminin. Donc, je pense qu'il y a des belles choses à construire autour de ça. Et je pense que nous, il ne faut pas qu'on attende trop de la fédération. Il faut vraiment que les clubs se C'est ça. prennent en main On est pour d'accord. dynamiser. Généralement, si c'est bien, c'est eux qui viendront à vous et pas l'inverse. Mais en tout cas, en ayant vu un peu les choses. On fait un petit remember, machine à remonter dans le temps. Luke O'Neill, comment a commencé ta carrière, le sport? On l'évoquait tout à l'heure, tu as fait également la natation artistique, du handball. Donc, tu n'as pas plongé directement au poste de gardien de but water polo. Comment ça s'est passé? Tu nous as un peu raconté avec les entraînements, mais comment tu as débuté dans le sport au tout début? Au début, j'ai commencé par les bébés nageurs avec mes parents. Puis après, de manière assez classique, hein, Bravo à tes parents parce que, si je peux me permettre, mes enfants font bébé nageur et c'est un truc qui est génial, en tout cas déjà pour eux, pour la crainte, pour l'appréhension, enfin c'est super. Donc, tout à fait. Et puis après, de manière assez classique, comme beaucoup de parents, ils voulaient que j'apprenne à nager. Donc j'ai fait une année de natation classique. J'avais une copine qui pratiquait la natation artistique, donc je me suis inscrite aussi à cette discipline l'âge, que j'ai pratiquée pendant des années, mais qui reste un sport à maturité précoce. Et on a quand même, vers 15 ans, un turnover, une perte quand à même. quel âge tu as commencé ça, la natation artistique? Euh, 9-10 ans, je me rappelle, D'accord? je dirais, ouais, à peu près 9-10 ans. Je faisais de la danse classique en parallèle.
Et puis, à 15 ans, j'ai arrêté la natation artistique et j'ai fait du handball. Je ne sais plus comment j'en suis arrivée au hand. De l'eau Euh, au terrain, voilà, mais bon. J'étais au SLUC, j'étais Quel en poste? section. J'ai fait joueuse et j'ai fait aussi un petit peu gardienne. D'accord, très bien. J'étais en section sportive au lycée Stanislas. D'accord. Tu vois, je suis championne de France UNSS de handball, ça va te faire Ah plaisir. voilà, ça, c'était pas dans Wikipédia dans les fiches, donc bravo. J'ai oublié. Ouais, c'est quand même pas mal. Euh, et puis après, à 18 ans, je suis rentrée en STAPS et j'ai eu envie de reprendre la natation artistique. J'ai commencé à entraîner, puis j'avais envie de renager. Et puis, bah, je m'entraînais seule, donc je me suis dit, bon, je vais aller faire une séance par semaine avec l'équipe de waterpolo. Ça me travaille à la condition physique, ça me prend pas de mal. Et puis, ben, je suis restée au waterpolo. J'ai arrêté la natation artistique et je suis restée au waterpolo et je n'ai plus quitté le waterpolo. Par contre, en 2014, je sais plus, j'avais repris un peu le hand pendant 2-3 ans à Flavigny, Fléville et Richard Ménier D'accord, très bien. en poste de gardienne. J'ai joué avec la 3. Et puis, quand j'ai repris, quand en équipe de France en 2014, on s'est qualifié au championnat d'Europe, là, j'ai dit, bon, ça va être compliqué C'était ouais, de concilier les deux. Donc, voilà. Mais travailler. c'était bien parce que ça me faisait. Là, j'avais pris vraiment gardienne, ça me faisait travailler différemment. Les tirs sont Bien plus. sûr. Le ballon est plus petit, ça va plus vite. Donc, c'était bien aussi pour mon travail Ouais, de gardienne ouais, tout à fait. de faire un peu Je de crois que but. ça part pas mal au water quand même, hein, les ballons. Et pour la petite anecdote, il y avait eu un article dans l'Est républicain sur ma double carrière en des water polo. Et le lendemain, le président de la SNL m'avait appelé pour me demander si je voulais pas aussi faire gardienne de foot. Et j'avais fini par Ouais, décliner. là, bon, là, merci beaucoup. Voilà. Ça faisait beaucoup. Mais oui, effectivement, deux déjà, c'est pas mal. Mais bon, ça aurait pu être un autre challenge, mais à voir. Bon, tout à fait. Alors, si on sortait deux de tes meilleurs souvenirs sur ta carrière jusqu'à présent. Euh, Je pense donc, j'avais pensé 2013, quand on se qualifie au championnat d'Europe, parce que ça faisait longtemps qu'on était sorti de la scène européenne. Les championnats d'Europe Avec n'étaient l'équipe qu'à de 8 France, hein. équipes. Ouais, avec l'équipe de France. On n'était que 8 équipes. Et donc là, on gagne l'Allemagne sur un match à Lille. Donc là, c'était une première, une vraie victoire sur l'équipe de France. J'avais pensé aussi aux universiades de Shenzhen. Donc les universiades, c'est comme les Jeux Olympiques, mais pour les étudiants. Oui, oui, je connais. Et donc, j'ai fait celle de Shenzhen. Et donc, c'est l'entrée dans le stade devant des milliers de spectateurs. C'était quelque chose d'exceptionnel. Le placement d'aller là-bas, j'imagine, jouer et tout, c'est Ouais, ouais, ouais. pure autorité. J'en ai un troisième. Hein, Vas-y, vas-y, on est C'était les championnats du monde à Budapest parce que Budapest, c'est quand même la Hongrie, c'est le pays du water polo. d'accord. Et donc, on joue la Hongrie devant 15 000 spectateurs. Alors, les spectateurs ne sont pas pour nous, mais en termes d'ambiance, de jouer la Hongrie en Hongrie au championnat du monde, c'était quelque chose d'exceptionnel. On avait pris une petite fessée, puis J'allais ça dire reste le quand même résultat. un souvenir Voilà, c'est ça, exceptionnel. un bon souvenir. C'est comme ça, il faut s'affronter auprès des meilleurs pour progresser. Côté un peu plus fun, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Alors là, je suis dans Ah, une petite période de comptine, vois-tu. évidemment. Voilà, Donc, on est plutôt dans promenons-nous dans les bois, tu vois. Je suis un peu d'accord. déconnectée des dernières actualités musicales. D'accord. Le truc qui t'éclate le plus hors water polo, peut-être hors handball, si tu avais une autre discipline ou une autre activité. Je me suis beaucoup passionnée pour le biathlon ces dernières années. C'est un peu D'accord. l'effet Martin Fourcade, mais après, j'aime beaucoup tous les sports d'une manière générale. Hein. Je suis beaucoup Oui, l'activité sportive, qui et tout, mais c'est vrai que j'avais une petite passion pour le biathlon. d'accord, très bien. Écoute, intéressant. C'était un rituel avant match. Est-ce que tu mets le bonnet d'abord sur l'oreille droite, l'oreille gauche, le maillot de bain en premier, non, je sais pas. Non, non, j'ai pas de Pas de rituel. rituel. Et en plus, tu vois, comme je suis dirigeante au club, je suis plutôt à vérifier que tout est bien en place dans l'organisation. Tu vois, D'accord. je fais Tu un fais peu ton deux rituel. choses. Ouais, Je suis pas, je suis pas forcément toujours très bien concentrée dans mon match parce que je vérifie que tout est bien en place. Donc, voilà. Alors, justement, la transition se fait, on va reparler du club dans un instant, mais comment s'est passé justement ta grossesse, l'arrêt et la reprise pour retrouver une forme olympique et reprendre ton sport? Comment ça s'est passé en Mm. quelques mots? Donc, moi, c'était prévu. C'est-à-dire que si je vais Oui, aller jusqu'au jeu de 2024, c'était pour moi évident qu'il y aurait une pause maternité puisque j'aurai 39 ans en 2024. bien sûr. Donc, j'ai continué à m'entraîner normalement. J'avoue que j'ai eu une grossesse très facile. Hein. J'ai pas eu le moindre désagrément, ni même des nausées, etc. Donc, j'ai joué en équipe de France jusqu'à 3 mois. J'ai D'accord, fait les Jeux méditerranéens enceinte. d'accord.
J'ai dû m'arrêter juste avant les championnats d'Europe parce que Donc, ça représente quoi? C'est ton 4e mois de grossesse où tu as arrêté? en fait, oui, on doit s'arrêter à 3 mois de grossesse. C'est comme ça D'accord. dans le. C'est ça que. Donc, ouais. Et l'entraîneur a bien voulu que je continue jusqu'à 3 mois déjà parce que j'étais gardienne et qu'il y a moins de contact pour une joueuse de Oui, oui, champ. d'accord, Dans bien sûr, l'équipe bien de sûr. France, on Oui, n'a pas voulu. oui, d'accord. Là, il était pas rassuré au début, mais il a quand même accepté. Et moi, j'étais très contente de pouvoir continuer à Mieux. jouer en étant enceinte. Hein. J'ai arrêté à 3 mois de grossesse, les compétitions. J'ai continué à m'entraîner jusqu'à 7-8 mois. Je D'accord. continue à nager tranquillement. Hein. D'accord. La sage-femme, donc après l'accouchement se passe très bien, accouchement physiologique, pas de problème. Et la sage-femme m'avait dit qu'il faudra attendre 6 semaines avant de retourner dans l'eau. Mhm. Donc 6 semaines après, l'entraîneur, le retour m'a dit bah, tu vas y retourner jouer à Nice. Donc 6 semaines après mon accouchement, j'ai rejoué dans le championnat, j'ai rejoué à Nice. D'accord, ouais, donc ça a été quand C'était même. pas le meilleur match de ma carrière. Mais bon, D'accord, mais bon, c'était quand même. La reprise était voilà, mais j'étais rapide. contente de Ouais, tu reprendre. étais content de reprendre. Donc voilà. Et aujourd'hui, voilà, tu te sens bien, la reprise, comment tu te situerais sportivement par rapport à avant la grossesse maintenant? C'est un petit peu les questions que des fois on se pose. Est-ce que je te disais en off que moi j'ai suivi Laura Closer par exemple, qui est également gardienne de Metz, qui est à Brest maintenant, et j'ai revu jouer avec l'équipe de France de handball hyper performante. Pour toi, tu as récupéré le même niveau ou Ah même oui, oui. meilleur avec Non, non, oui, oui, j'ai récupéré au moins le même niveau qu'avant D'accord, ma grossesse. d'accord. Sur la préparation du TQO, je me sentais bien en forme physiquement, etc. Donc, non, non, là-dessus, ça a mis peut-être un peu plus de temps que prévu parce qu'à un moment donné, il y a une réalité, on pense que ça va aller tout seul, et puis il y a quand même une réalité pour trouver son rythme en termes d'organisation par rapport au boulot, les entraînements, les modes de garde, puisque je n'avais pas de place en crèche au début, donc à un moment donné, c'est Ouais, c'est ça, non, mais c'est ce qu'on disait. donc voilà, mais bon, non, là maintenant, j'ai récupéré mon niveau d'avant, voire peut-être même mieux qu'avant. Ouais, c'est ça, c'était un petit peu les choses que je voulais emmener, mais on est bien d'accord. Maintenant, disons que maintenant, à mon âge et avec un enfant, je sais pourquoi je m'entraîne. C'est-à-dire Oui, que quand je suis à l'entraînement, je suis vraiment présente et je ne suis pas là pour passer le temps oui, ou d'accord. voilà. À un moment donné, il y a une réalité par rapport à ça. D'accord. Très bien, merci. Alors, on parle du Grand Nancy Aquatic Club. Tu en es dirigeante. Comment vit le club? Comment se développe le club? Comment grandit le club? Quelles sont les ambitions pour les prochaines saisons? Bah, il vit plutôt bien. On s'est créé en 2013. Alors, il vit plutôt bien en dehors de la petite période de pandémie. On était Oui, à non, on est l'arrêt des activités. On est pas loin des 400 adhérents maintenant. Donc ça vous se êtes à développe. quelle piscine même On est essentiellement à Alfred Nakache, Nancy-Gentil. d'accord, très bien. Donc, oui. Donc on a trois sections, hein, la natation, water polo et natation artistique. Et Mhm. pour les plus jeunes, on a ce qu'on appelle une école de l'eau pour qu'ils se perfectionnent, ils apprennent à nager, ils découvrent un peu le milieu aquatique. Donc non, ça se passe plutôt bien. L'objectif, je te dis, sur un titre de championne de France hein, dans les années à venir. Et puis l'objectif aussi, ce serait d'avoir 2 ou 3 athlètes représentés aux Jeux de Paris 2024. D'accord. Ok. Donc si je pouvais être dans les 2, 3, je serais ravie. Alors après, dans les petits bruits de couloir que j'entends, parce que je suis souvent bien informé avec certains partenaires, comme des gens comme Pays du Sport, par exemple, qui est de nos partenaires, il y a une ambition également de créer un peu plus de spectacles, de vendre un peu plus de clubs, de mettre en avant des idées d'animation et ce genre de choses, puisque vous allez sûrement, notamment en équipementier, travailler avec lui, de ce que voilà, qui est un bon partenaire, il faut le dire, à nous et aux autres. Et voilà, il y a une ambition quand même de faire grandir encore le club de ce côté-là. Je me trompe pas. Ouais, de vraiment. J'ai Donc les bonnes infos. on s'est concentré beaucoup sur le côté sportif. Oui. Et là, bah, notamment, tu vois, pendant la période de Covid, etc., on a beaucoup plus travaillé sur d'autres aspects qui sont le marketing, la communication, et pour lesquels on est très en retard par rapport à d'autres disciplines sportives. Tu vois, quand je te disais l'exemple du hand et tout, le water polo masculin, depuis 2 3 ans, a commencé aussi à prendre un peu la vague là-dessus, mais nous, c'est encore très léger et c'est vraiment quelque chose sur lequel on aimerait travailler au club. Donc, sur le côté, les matchs de l'équipe élite de water polo féminin et aussi tous les galas et spectacles de natation artistique qui ont énormément de succès
au niveau des spectateurs à Nancy. Donc, je pense qu'il y a des très belles choses à construire de ce côté-là. Mais de toute façon, c'est voilà, moi je pense en étant acteur de ces animations-là, faut déjà avoir ce que je disais en off, avoir l'envie. Et c'est vrai, quand tu démontres, moi j'ai un souvenir énorme quand Philippe Fabry à l'époque m'avait demandé pour le meeting de natation, le premier de venir pour donner du peps au meeting. Si tu étais là, je crois, ils n'étaient pas très favorables, la Fédé, pour être très honnête. Ils m'avaient mis tout seul en haut sur un perchoir avec un truc. Alors, comme j'avais vu un peu le vent venir, j'avais été demandé, je me rappelle, parce que le speaker de la Fédé, c'était le troisième de la Fédé. Un monsieur très sympa, en pleine forme, avec un paquet de gâteaux à côté. Donc, tout ce que j'adore dans l'animation. Enfin, bref. Et puis, très sympathique au demeurant. Et puis, je lui ai dit, bon, écoutez, j'ai le droit de faire quoi? Pas ça. Non, ça, on fait ça. On s'occupe du protocole. Les juges rentrent, pas de souci. Donc, j'ai le droit de faire quoi? Quand ils sont dans l'eau, vous faites ce que vous voulez. Et je me rappelle de souvenir ce que j'attendais, moi, avec mon petit micro, la musique. Et dès que ça rentrait dans l'eau, je mettais une musique assez forte. Je faisais taper les gens dans les mains en animant. Alors, quand c'est un 50 mètres, hein, tu as 10 secondes. Quand c'est à 1500 mètres, ils sont contents que tu mettes de la musique et que tu sois là. Ouais. Et donc, ça a mis une belle ambiance. Et ce qui était génial, c'est que les gens que je connaissais à la piscine, en revenant, je faisais que les finales. Et je venais le matin, ils me disaient, ce matin, dans tous les chronos, enfin les présélections et tout, dès qu'ils étaient dans l'eau, les gens tapaient dans les mains tout seuls. Donc, et l'année d'après, ils m'ont dit, on va te mettre à la table de marque, tu vas gérer tout le protocole, tout. Et donc, c'était assez sympa. Mais tout ça pour revenir à dire qu'il faut montrer des choses et qu'il faut avoir envie. Je me rappelle aussi que à l'époque, on avait des champions du monde, champions d'Europe, on avait toutes les stars qu'on peut connaître dans la natation et qui les faisaient passer de l'autre côté, alors qu'il y avait un gradin, un blindé, et que les gens n'avaient qu'une envie, c'est de les voir de tout près, quoi. Donc, c'est plein de petites choses, anecdotes comme ça qui font que ça peut faire grandir et ça peut apporter un vrai plus à la discipline, hein. Le handball, on a mis 10 ans pour le faire évoluer au niveau où aujourd'hui, et c'est un gros spectacle et les gens ont l'habitude de regarder à la télé et de regarder maintenant sur les réseaux les matchs. Surtout qu'il n'y a rien à inventer. Je veux dire, on peut déjà ne serait-ce que s'inspirer de tout ce qui est fait dans les sports professionnels. Et ce serait déjà une grande avancée pour nous. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, merci en tout cas, Lou, d'avoir partagé cette petite interview en direct. J'espère que c'était bien agréable également pour toi, comme cela a été pour moi. Je vais te laisser quelques mots pour conclure et peut-être donner un petit mot à vos supporters, de leur donner rendez-vous sur les réseaux sociaux, de venir nager avec vous dans le club et de parler encore un petit peu du club pour conclure. Je t'en prie, le micro est à toi. Alors, le Grand Ancien Côté Club, on est un club de passionnés. On est un club très axé féminin, parce que c'est une particularité du club, mais tout le monde est bienvenu, que ce soit en loisir, en compétition, passer un moment avec nous, à nous rejoindre sur les événements ou pratiquer tout simplement. Et puis, petite nouveauté l'année prochaine, c'est qu'on va certainement ouvrir une activité plus terrestre pour ceux qui ne seraient pas très aquatiques, donc avec plutôt des activités gymniques, fitness. D'accord. Voilà. D'accord, intéressant. Donc, on vous retrouve les saisons, ça repart de quand à quand? C'est quoi tes prochaines échéances, pardon, équipe de France, reprise, c'est comment? Donc là, on a une saison puisque c'est la saison cet été, c'est les Jeux Olympiques de Tokyo, donc on n'est pas qualifié, donc on va continuer à s'entraîner cet été, mais sans échéance de compétition. Le championnat est à l'arrêt, donc là, on va être dans une période un peu Tu vas plus... quand même t'entraîner avec l'équipe de France, ça que tu... Oui, ouais, Oui. tout l'été, on a quand même des stages tout le mois d'août, début Date de juillet. préparation, On aura 3 semaines de vacances en juillet. Et puis, les clubs, pareil, on reprend en général en août. D'accord. Les compétitions, comme les championnats classiques, fin septembre, début octobre. D'accord, très bien. Eh ben, écoute, merci pour cette belle présentation, cette belle vitrine. Merci de nous avoir fait partager la passion de ton sport. Je te souhaite une belle continuation et puis croisons les doigts pour JO 2024. On sera derrière. On sera à Paris aussi. Merci beaucoup. Merci Lou, je vous dis merci également à vous de nous avoir suivis pour ce nouveau magazine. On continue cette première saison et on vous donne rendez-vous avec les prochains invités. Je vous rappelle que nos diffusions, ce sont tous les jeudis à 18h sur la chaîne Facebook Setcom TV et sur la chaîne YouTube Setcom TV. Merci, à très bientôt.